Seigneur, on veut remettre notre frère entre tes mains. Merci de ce que tu l'animes de toi, de ce qui... Il va être béni par ta présence en lui. Et merci de ce qu'on va être béni à notre tour, au travers de ce que tu vas apporter au travers de lui. Que toute gloire te revienne, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Sois béni. Bonjour à tous. Ça fait plaisir d'être ici dans la famille encore ce matin. Dieu a parlé et a confirmé plusieurs choses dans ce que je vais vous partager. Et c'est bon de voir ça, ça m'encourage. Que Dieu parle dans l'unité des frères et sœurs, parce que nous avons le même esprit. Donc, comme le frère il a remis le temps au Seigneur, je vais attaquer tout de suite le message. Le thème de ce message ce matin, c'est connaître Dieu dans sa victoire. Alors, qu'est-ce que signifie aujourd'hui connaître Dieu dans sa victoire? Nous avons vu, nous avons entendu ce qui s'est passé, les événements, la persécution, les choses qui se passent, et sans aller jusqu'à l'extrême, même parfois dans nos familles, nous avons des problèmes, des tribulations, la maladie parfois nous assaille, même en tant que chrétiens. Et on pourrait se dire, est-ce que Dieu est toujours là? Est-ce que Dieu nous a abandonnés? Bien sûr que non. C'est qu'il y a quelque chose à découvrir, d'en connaître Dieu dans sa victoire. La victoire finale nous a été donnée en Christ, mais ce n'est pas pour autant que le diable n'essaiera pas de nous empêcher à entrer déjà dans l'accomplissement parfait de sa victoire sur la terre. Il y a une parole dont Benny Johnson parle dans son livre, c'est « Nous ne prions pas pour la victoire, nous prions dans la victoire ». Je vais vous donner une illustration, une histoire que je pense que Dieu m'a donnée en priant. Imaginez-vous que vous êtes un champion de boxe, vous montez sur un ring et vous savez que celui en face il est aussi fort que vous et qui peut salement vous emmocher, mais vous savez qu'à la fin vous allez avoir la victoire. Que vous combattez ou que vous ne combattez pas, vous aurez la victoire parce que la victoire a déjà été donnée. Donc l'adversaire il est en face de vous, vous montez sur le ring et il commence à vous donner un punch et ça vous secoue. Et vous dites, mais il n'y a aucun souci, j'ai la victoire la victoire au 12e round, elle va m'être donnée. Et vous encaissez. Et finalement, vous apercevez que si vous ne vous levez pas et si vous ne répondez pas et vous ne remettez pas l'ennemi, l'adversaire à sa place, il continuera à vous assaillir, même si vous avez la victoire à la fin. Alors j'ai une question à vous poser, frères et sœurs. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez laisser le diable vous assaillir sur la terre et vous allez au ciel? Ou est-ce que vous décidez maintenant, c'en est assez, je me lève dans l'autorité que Dieu m'a donnée et dans la victoire et je le remets à sa place sous ses pieds? Je vous mets cette question. C'est l'introduction à mon message ce matin. Nous avons besoin d'une attitude de victoire. Et cette attitude de victoire, c'est dans Romains 12 qui nous dit qu'on doit avoir un renouvellement de pensée. On peut prendre le passage si vous voulez ensemble. Dans Romains 12, verset 2. Moi, je l'ai ici. Est-ce que vous y êtes ou j'attends un peu? Ah, c'est écrit déjà là. Ah ouais, c'est magnifique. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. On va prendre ensemble aussi un passage de la Genèse qui va un peu développer la pensée que j'ai reçue ce matin pour vous. Dans Genèse 26, au chapitre 12 à 22. On va lire ensemble. Isaac fit ses semailles dans le pays et il récolta le centuple cette année-là, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Il s'enrichit de plus en plus jusqu'à devenir très riche. Il avait des troupeaux de petits et de gros bétail, ainsi qu'un grand nombre de serviteurs. Les Philistins furent jaloux de lui. Tout
les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père à l'époque de son père Abraham. Les Philistins les comblèrent en les remplissant de terre. Et Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'installa. Isaac creusa de nouveau les puits qu'on avait creusés à l'époque de son père Abraham et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Et leur donna les noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar cherchèrent querelle aux bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Il appela le puits Ézek parce qu'on s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi querelle et il l'appela Sitna. Il partit de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Le premier point que je développais avec vous ce matin, c'est tenir ferme sur la parole de Dieu. Isaac savait que Dieu était avec lui, il connaissait sa position en Christ, en Christ à l'époque, en Dieu. Il connaissait que toutes les bénédictions, il savait qu'à cause de la promesse d'Abraham, il serait béni. Il y avait même un temps de famine, et lui, il a choisi de bouger, et même dans ce temps de famine, il a choisi de semer. La Bible dit qu'il a récolté au centuple. Il est très important de rester ferme et de tenir ferme sur la parole de Dieu, de continuer à semer dans notre champ, même si nous ne voyons pas encore de nos yeux visibles. Il savait que Dieu était avec lui et qu'il le bénirait, qu'importe les circonstances. Isaac ne s'est pas apitoyé sur son sort. Il a été sur une autre terre et sema. Le diable, il est dit, les Philistins sont devenus jaloux puisqu'ils prospéraient. Alors, au début de notre vie chrétienne, on sème et il y a la bénédiction de Dieu. On déclare la parole de Dieu, les promesses de Dieu. Dieu nous bénit, nous avançons, nous grandissons. Nous prospérons, mais le diable est jaloux. Le diable est jaloux de la faveur de Dieu que vous attirez sur vos vies. Et il fera tout pour vous descendre. Et on voit bien que dans les versets qui suivent, ils sont devenus jaloux. Et après, nous verrons par la suite qu'ils bouchèrent les puits. Et c'est une signification spirituelle. Mais j'aimerais m'attarder ce matin sur le fait de tenir ferme sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie ? Les niveaux de prière, les deux principaux niveaux de prière qu'on peut découvrir dans Marc 11, versets 23 à 24. Ça nous montrera que la parole de Dieu est comme une semence. Elle doit être proclamée pour créer en vous des racines et une récolte abondante. On va prendre ce passage ensemble. Marc 11, verset 23. « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » On va décortiquer un peu ce verset ce matin ensemble. Qu'est-ce qu'il dit ? Est-ce que quand on prie, on doit prier dans notre cœur seulement ? Ou ce que la Bible dit ? Je vous le dis en vérité si quelqu'un dit. Donc au bout d'un moment, on doit commencer à déclarer la parole. Déclarer et croire dans son cœur que la chose va venir. Mais trop souvent, au bout d'un moment, en tant que chrétien, on a tellement demandé depuis des années qu'on n'a jamais rien vu arriver. Pourquoi ? Parce qu'au bout d'un moment, il faut commencer à s'approprier la chose. C'est comme l'enfantement. Vous semez quelque chose et au bout d'un moment, ça doit sortir. Vous devez commencer à monter ce niveau de foi qui va déclarer les choses, comme si vous l'avez déjà reçu. La Bible nous dit. Et qu'il demande, que vous demandez en priant et croyez que vous l'avez reçu et vous sera accordé.
Il y a un niveau de prière, on doit arrêter de demander, parce que Dieu le sait déjà, mais vous devez commencer à déclarer les choses. Vous devez voir en esprit, la parole est bonne, vous vous appuyez dessus, parce que le diable fuit. On verra par la suite que Jésus a déclaré la parole au diable, et le diable a fui. Mais vous devez déclarer en esprit la parole, voir les choses qui sont dans le monde spirituel et les amener sur la terre. Il y a un verset qui nous dit dans Romains 4, si je ne me trompe pas, Romains 4, verset 17, « Je t'ai établi », je vais aller vite parce que sinon on n'aura pas le temps. Romains 4, verset 17, ceux qui prennent des notes, « Je t'ai établi pour être le père d'une multitude de peuples, placé en présence de Dieu. Il mit sa confiance en celui qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ceux qui n'existent pas. » Nous avons reçu une bouche prophétique, frères et sœurs. Nous avons reçu la parole de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. La Bible dit que Dieu dit et les choses sont arrivées. Si nous sommes enfants de Dieu, nous avons l'autorité de Dieu. Nous avons la bouche de Dieu prophétique. Vous devez déclarer les choses sur vos vies et les choses arriveront par la foi. Et tenir ferme et persévérer jusque vous voyez cette semence éclore et venir de manière visible et concrète. Donc, on va continuer dans, maintenant, tenir ferme dans l'esprit. Parce que vous pouvez avoir la parole, mais la parole sans l'esprit, elle est rendue inefficace. C'est la parole avec l'esprit qui produit un fruit. Et un fruit qui demeure et qui dure. On peut voir on va retourner dans Genèse, parce que tout part de Genèse, verset 26. J'essaie de ne pas aller trop vite. Alors si le diable, il peut pas vous tenez ferme sur la parole, s'il ne peut pas vous atteindre sur la parole, il cherchera à vous atteindre d'une autre manière. Parce qu'il faut savoir qu'une semence de manière naturelle, elle a besoin d'eau pour être amenée à maturité et à sortir de terre. Il cherchera à étouffer l'esprit que Dieu a posé en vous, de façon à ce que la parole soit rendue inefficace. Vous verrez que au verset 14, il avait des troupeaux de petits et gros bétail, ainsi qu'un grand nombre de serviteurs. Les Philistins furent jaloux de lui, nous l'avons vu. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père à l'époque de son père Abraham, les Philistins les comblaient en les remplissant de terre. Le diable cherchera à entraver votre route. Les bénédictions d'hier ne seront pas les mêmes aujourd'hui. On ne peut pas, en tant que chrétien, se servir du tout accompli de Dieu. Dieu a tout accompli il y a 2000 ans, mais ce n'est pas pour une raison pour ne pas se lever et combattre. Parce que le diable est encore sur la terre pour peu de temps. Je n'ai pas le temps de développer la différence entre la chair et tout ce qui est le mouvement démoniaque, les activités du diable. Je vais me centrer ce matin sur l'activité démoniaque, sur les oppressions spirituelles qui peuvent nous attaquer en tant que chrétiens. Donc, vous voyez que dans Genèse 26, chapitre 4, verset 14, nous montre que les Philistins sont venus boucher les puits qu'Abraham avait creusés. C'était en quelque sorte, pour l'époque, une déclaration de guerre. Parce qu'il faut voir dans le contexte de l'époque, quand on bouche les puits de quelqu'un, c'est comme si on lui déclarait la guerre. Parce qu'à l'époque, les puits étaient très prisés. Ça symbolisait la vie, les ressources, toutes choses. Et ils savaient très bien, je ne vais pas revenir dans les chapitres précédents, le roi Abimelech avait déjà fait une alliance avec Abraham de paix. Et on revoit après avec son fils Isaac, il y a encore le même problème, la même chose qui se repasse. Il y a quand même, le diable sait que vous avez fait une alliance avec Dieu. Mais même avec ça, il sait qu'il est vaincu, mais il continuera toujours à essayer de vous atteindre, à essayer de vous descendre. C'est à vous de vous positionner, comme il a été dit ce matin. On doit se positionner en tant qu'enfant de Dieu. On ne peut plus jouer à être chrétien. Pourquoi certains sont radicaux pour le diable? Pourquoi nous, en tant que chrétiens, on ne doit pas être radicaux?
On ne doit pas se lever, commencer à prêcher l'évangile avec la pleine assurance de l'Esprit en nous, qui est avec nous. Alors, verset 16, et Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, il s'installa. Isaac creusa de nouveau les puits qu'on avait creusés à l'époque de son père. Et donc, le diable sait qu'on a une puissance. La puissance du Saint-Esprit sur nous et en nous. Ça le dérange. Donc, il va nous demander de partir. Mais il le sait. Il le sait qu'on est beaucoup plus puissant. Ce Dieu est avec nous et Dieu est en nous. Et la Bible dit que Isaac, la racine Isaac, ça veut dire rit. Moi, dans ce passage, on peut dire Isaac rit de ses ennemis. Il n'a pas perdu son sang-froid. Il n'est pas été mis dans la crainte, il n'a pas été déstabilisé que les Philistins sont venus attaquer les puits. Qu'est-ce qu'il a fait? Simplement, il a débouché. Il a débouché tout ce qu'ils avaient mis dans le puits. Et c'est à nous d'identifier, tenir ferme dans l'esprit. C'est à nous d'identifier le travail du diable. Ça veut dire que de monter, voir les perspectives de Dieu. Ok, le diable nous attaque, il y a des choses qui se passent dans nos familles, autour de nous en France, mais si nous restons là, nous restions au 2e ciel. Il faut monter au 3e ciel, voir les perspectives de Dieu. Dieu est toujours dans la victoire. Il n'est pas perturbé, lui. Il est glorieux, il est au-dessus de tout, il est au contrôle de tout. C'est à nous de voir ces perspectives, de dire, Seigneur, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Il y a des temps où vous devrez prendre autorité sur vos vies. Il y a des temps où vous devrez simplement juste vous réjouir, dans la joie et dans le repos. C'est dans le repos que je puise ma force. C'est en Dieu. Mais parfois, non. Parfois, vous devez juste prendre position, autorité, et rappeler au diable qui est vaincu. Et on peut voir, ça c'est très intéressant, pour nous en tant qu'Église, et je pense aussi pour nous individuellement, c'est qu'il y a c'est souvent, le diable attaque de la même manière qu'il a attaqué à l'époque. Il n'y a rien de nouveau. Il est venu, dans Jean 10, verset 10, il est venu pour voler, dérober et détruire. Et on peut voir que quand il a attaqué Abraham avait donné des noms suite à cette altercation. Le premier puits signifie Ézek, disputé. Et on peut voir que quand Isaac a redébouché les puits, il a redonné le nom de son père Abraham. Ça veut dire que la bataille de l'ennemi, le diable reproduit toujours les mêmes principes. On voit dans la racine Ézek en hébreu, ce qui signifie dispute. Le diable essaiera dans le corps de Christ de semer la division. Il l'a toujours fait et le fera encore. Il cherchera à vous désunir. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu ce matin a emmené John à prier dans l'unité. Parce que cette Église, et je pense que toutes les églises en France sont appelées à s'identifier au corps de Christ, à s'identifier à une ADN d'église, à une famille d'église, et prier non pas simplement juste chacun chez soi, mais s'engager et prier ensemble dans l'unité. C'est dans l'unité du corps de Christ que Dieu donne la victoire. Ça, c'est une clé. Et proclamer, là où le diable veut mettre la discorde et la dispute, proclamer l'unité, la réconciliation, la bénédiction et l'amour. Le deuxième puits, il signifie sitma, signifie accusation. Le diable cherchera toujours à vous accuser. Parce qu'il l'a fait dès le commencement. L'accusation, le jugement et la condamnation. Il cherchera à vous affaiblir, à ce que vous ne voyez que à vous-même et puis aux autres. Le meilleur moyen de briser l'accusation de l'ennemi, c'est de prendre autorité. Prenez autorité sur vos pensées et déclarez les promesses et les bénédictions de Dieu. Remettez-le à sa place, sans arrêt, jusqu'à ce qu'il parte. Parce que au 3e puits, à la 3e fois, ils les ont laissés. Et Isaac dit, « Rehoboth, il m'a mis au large. » C'est super, c'est une bonne musique, ça supporte mon message ce matin. Il nous a mis au large. Et parfois, aussi dans la louange et l'adoration, les chaînes et les liens sont brisés. Et quand on résiste,
quand on déclare, quand on tient ferme sur la parole et on discerne les choses dans l'esprit, donc on tient ferme dans l'esprit, on voit les choses dans l'esprit et où le diable veut attaquer et veut nous empêcher de prospérer et d'avoir une récolte, on se lève, on déclare et au bout d'un certain moment, Dieu te donne la victoire et te met au large, Rehoboth. Il te met au large de tous tes ennemis. L'ennemi cherchera toujours à nous diviser pour détruire l'unité du corps de Christ, comme nous avons vu. Il y a Jean 10, 1 Pierre 5, verset 8. On peut le voir ensemble si vous voulez. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Soyons logiques. Si un lion, je ne sais pas si vous avez déjà vu les émissions et les reportages, un lion n'attaquera jamais la meute. Il attaquera toujours une antilope qui sera affaiblie, qui sera plus jeune, plus faible, plus fragile. Et il attendra que la meute soit plus loin et qu'elle pourra plus forcément retourner pour revenir en aide à cette antilope. Et à ce moment-là, quand il sera isolé, il attaquera. Proie facile. Si vous n'êtes plus dans le corps de Christ, vous n'êtes plus dans l'union et que vous restez solitaire, au bout d'un moment, vous aurez des problèmes. Le diable attaquera vos pensées. Mais si vous restez dans l'unité du corps de Christ, vous êtes dans la prière, les uns avec les autres, vous êtes forts. Vous êtes forts et il ne pourra pas vous atteindre. Matthieu 26, verset 44. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'ennemi vous accusera devant le trône de Dieu pour que vous croyiez que vous n'êtes pas justifiés devant lui, que vous n'avez pas ni droit ni privilège dans son royaume, comme l'a été dit ce matin. Il attaque l'identité des enfants de Dieu. C'est ce qu'il a toujours fait, pour vous laisser sous la condamnation et le jugement et vous garder dans un esprit de pauvreté. Et il y a une histoire, je ne sais pas si je vais réussir à bien la raconter, mais on me l'avait racontée il y a quelque temps. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est le petit garçon pauvre et petit garçon riche. En fait, ils étaient très amis, mais leurs différences sociales faisaient qu'ils avaient du mal à être en relation. Donc cet enfant, il était le fils d'un des plus grands rois du royaume de l'époque. Et il s'était lié d'amitié avec un petit garçon qui était, lui, dans les besoins, qui était dans la pauvreté, qui était hors du royaume. Mais un beau jour, ils se sont rencontrés. Donc je fais vite, puis j'extrapole un peu. Ils se sont rencontrés et le petit garçon avait tellement envie, un garçon riche, avait tellement envie que ce petit garçon pauvre pouvait aussi hériter de toutes les bénédictions, de tout ce qu'il avait à manger, à provision, de toute la bonne vie. Et il s'avère qu'ils se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Mais ils n'avaient pas les mêmes vêtements et toutes ces choses-là, les mêmes privilèges. Alors, un jour, le petit garçon riche a dit, écoute, on va faire un jeu. Je vais te donner mes habits de prince et je vais te le mettre. Et tu vas enlever tes habits pauvres et je vais te les mettre sur toi. Comme ça, tu pourras venir, personne ne te reconnaîtra, les serviteurs de mon père t'accepteront et tu pourras goûter à toutes les bénédictions et tous les privilèges du royaume. Et donc, il a pris tout ça, ses vêtements, et il est arrivé à la cour. Et puis, il était là, on lui servait un bon repas avec tout ça, et il n'osait pas manger. Il n'osait pas y manger après y manger avec les doigts. Parce qu'il n'a pas eu cette mentalité, il n'a pas été éduqué dans les valeurs du royaume. Donc il se comportait toujours avec l'ancienne mentalité de pauvre, de manque. Toutes ces choses-là, il l'a influencé et il n'arrivait pas à se libérer. Et au bout d'un moment, le serviteur se dit, mais maintenant tu peux aller voir le roi. Tu es son fils. Tu as tous les privilèges. Tu n'as pas besoin de passer par nous. Tu as un petit endroit derrière qui est réservé à toi seul. Et tu peux y accéder sans problème. Et au jour d'aujourd'hui, ce que Dieu veut nous faire comprendre, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu,
nous avons les bénéfices et les privilèges. Nous n'avons pas besoin d'être un mendiant, nous n'avons pas besoin de rester un esprit de pauvreté ou quémander à Dieu. Vous pouvez entrer avec pleine assurance parce que Jésus s'est fait pauvre pour que vous soyez riches. C'est l'image de ce petit garçon, petit garçon pauvre et ce petit garçon riche. Il vous a donné ses vêtements. Il a souffert pour vous à la croix. Il a donné sa vie en sacrifice pour vous, que vous soyez adoptés en tant que fils et filles du roi des rois, notre Père. Voilà. Ça, c'était pour la petite histoire. De vraiment prendre position, prendre autorité sur toutes ces choses et déboucher les puits de chacune de nos vies pour avoir la victoire. Nous allons voir dans Apocalypse 12, versets 10 à 11, comment nos frères comment Dieu veut nous donner aussi la victoire, comment on peut proclamer les choses, comment on peut vivre dans cette victoire. C'est donc Apocalypse 10 au verset 11 à 12. Attendez, c'est bien ça ? 12, Apocalypse 12, pardon. Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait : maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. Enfin, il a été jeté dehors l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Et ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. C'est ce à quoi nous sommes appelés, frères et sœurs. Marcher dans la victoire, en proclamant la victoire du sang de Jésus-Christ à la croix et en déclarant ce que nous avons expérimenté avec Dieu. Comment Dieu s'est révélé à nous, notre témoignage personnel de nos vies. Nous ne devons pas avoir honte, parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Il nous a donné un esprit de force, d'amour et de courage pour confondre les sages avec la sagesse de Dieu. Nous devons déclarer que nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ et dire haut et fort que Jésus nous a rencontrés alors que nous sommes pécheurs. Christ est mort pour nous. Vous pouvez voir dans Romains 3, 23. Il est dit qu'alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Dans Éphésiens 2, versets 8 à 9, ce n'est pas par nos œuvres que nous avons été sauvés, mais c'est par la grâce, afin que personne ne se glorifie, en Jésus-Christ seul. Et à la troisième, on revient encore sur le puits, et à la troisième reprise, il nous lâche. Et nous avons la victoire. Et 1 Corinthiens 15, verset 58, nous invite à tenir ferme dans la foi. Parce qu'il est dit encore, vous serez encore un peu de temps, et vous serez inébranlables dans la foi, en Christ. C'est pourquoi, mes frères, soyez fermes et ne vous laissez pas ébranler. Travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous donnez au service du Seigneur n'est jamais inutile. Nous voyons un exemple similaire par rapport à la tentation de Jésus dans le désert, quand Jésus a été tenté dans le désert. Le diable est venu à 3 reprises. Il est venu le tenter et Jésus dit la parole, déclare la parole, et au bout d'un moment, le diable le quitta. Dans Matthieu 4, verset 11. Et si on tient ferme, la Bible nous invite à tenir ferme dans la parole, à tenir ferme dans l'esprit. Nous avons la victoire. Le diable est obligé de se soumettre à l'autorité de la parole et de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Il ne peut pas tenir. Jacques 4, au verset 7, nous invite à nous soumettre à Dieu et à résister au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. Alors maintenant, oui, dans ce verset-là, Dieu nous invite à être tout entier pour lui.
il nous invite à nous sanctifier. Cela est dit dans la parole de Dieu, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et donc, on a ce processus de sanctification à mettre en place dans notre vie pour enlever toutes ces pierres que le diable a essayé ou a mis et que nous avons laissées. Parce que si nous sommes obéissants totalement à Dieu, le diable n'a aucun accès sur nos vies. Mais le problème est que souvent, nous désobéissons et nous laissons des portes ouvertes. Et le diable vient poser des choses dans nos vies qui viennent nous assujettir. Alors que nous avons été délivrés. Nous ne sommes plus sous le joug de l'esclavage. Nous avons été appelés fils et filles libres, hommes libres. Et toutes ces briques qui viennent, ces accusations, la peur, l'incrédulité, on est appelés par l'Esprit de Dieu qui habite à nous à les faire sortir. C'est un de mes points, des derniers points, c'est vivre par l'Esprit. Si vous vivez par l'Esprit, vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Vous deviendrez victorieux. Je pense prophétiquement parlant qu'il y a eu des réveils dans les temps passés où l'Esprit de Dieu s'est mouvé et a fait descendre sa pluie sur les gens. Et les gens, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Mais je pense que dans les derniers temps, le Saint-Esprit va agir autrement, va agir de l'intérieur. Il va faire sortir l'eau qui est déjà en nous. Et elle va jaillir de notre vie jusque dans la vie éternelle. Et c'est de notre choix, avec la parole et l'esprit, en demandant à Dieu de discerner, Seigneur, quelles sont les pierres qui sont venues dans ma vie et qui m'empêchent d'être totalement épanoui, qui m'empêche d'être dans la liberté, qui m'empêche d'être passionné de toi. Qu'est-ce qui m'empêche de pouvoir prier pour les malades, voir les malades guéris? Qu'est-ce qui m'empêche de témoigner à l'extérieur et que les gens soient sauvés? Toutes ces choses-là qui vous empêchent, c'est comme si vous donnez l'autorisation au Saint-Esprit de vous les donner et que vous prenez autorité dans la foi sur ces choses, le Saint-Esprit va venir de vous-même, de votre être intérieur et va jaillir et va enlever toutes les pierres que le diable a déposées dans vos vies. Et vous serez forts dans la parole et dans l'esprit. Galates 5 au verset 16 nous dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Je le rappelle, car la chair a ses désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Jésus nous a fait ce merveilleux cadeau. Nous sommes justifiés devant Dieu. Il ne sert à rien de retourner dans notre ancienne nature. Parce que la Bible dit que nous avons reçu une nouvelle nature. Donc c'est 2 Corinthiens 5, verset 17. Il est dit que les choses anciennes sont passées. Et maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Ne laissez pas le diable vous rappeler votre ancienne nature. Tout ce qui s'est passé est passé. Regardez de l'avant. Marchez de victoire en victoire avec celui qui vous a tant aimé, qu'il a donné sa vie pour vous. Il n'est donc plus mort, il est ressuscité. Vous êtes déjà maintenant dans la victoire. Ne priez pas pour la victoire, priez dans la victoire. Le Saint-Esprit vit en vous. Laissons-lui toute la place, enlevons les pierres du scepticisme, de la médisance et de l'incrédulité, de la peur que le diable a posée dans nos vies et marchons dans la carrière que Dieu nous a offerte. Marchons dans la victoire. Philippiens 3, versets 12 à 14, prenons-le ensemble. On va prendre le temps. Philippiens 3, versets 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ.
C'est ce à quoi nous sommes appelés, frères et sœurs. Ne vous laissez pas influencer par les circonstances de vos vies, par les circonstances qui vous entourent ou par ce que vous entendez par les médias. La parole de Dieu fait autorité. Marchez dans l'esprit, avec la parole et l'esprit. Soyez victorieux. Et pour finir, celui qui nous a donné cette eau vive, celui qui nous a donné cette nouvelle naissance, cette nouvelle identité, c'est Jésus-Christ. Car Jésus-Christ a dit dans Jean 7, verset 37, « Si vous croyez, des fleuves d'eau vive couleront de votre sein, comme dit l'Écriture. » C'est à nous de s'emparer de la bénédiction. J'aime aussi une parole, souvent je rigole avec Papa Jean-Paul, qui dit « Nous, on ne prend pas attention de tout ce que les gens disent. On arrache les bénédictions. » C'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Si le diable fait violence, vous faites-vous violence par l'esprit et la parole de Dieu qui habite en vous. Et prenez dans l'unité la victoire qui vous est déjà accordée. Levez-vous dans la prière et dans le combat. Et en conclusion, j'aimerais dire, ceux qui connaissent Dieu dans la victoire restent attachés aux promesses de Dieu et persévèrent jusqu'à en voir leur accomplissement. Qu'importe les circonstances, ils ne s'arrêtent pas au prix à payer, mais ils suivent l'exemple de leur maître, qui n'a pas regardé lui-même, mais qui a donné sa vie pour eux. Jésus connaissait sa mission sur la terre. Il n'a pas cherché à fuir la souffrance et à garder la gloire pour lui, mais et qu'on lui donnait pour ses miracles. Jésus a choisi d'obéir à Dieu et d'aller jusqu'au bout, malgré l'opposition et la mort qui l'attendait. Son opposition et sa détermination lui a fait connaître une victoire totale sur l'ennemi. La Bible dit qu'il a été dépouillé. Il a été livré publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la croix, par le sang de Jésus-Christ. Le sacrifice de Jésus-Christ fait foi. Et pour finir, dans 1 Jean 5, verset 4 à 5, il est dit « Car tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. En effet, triomphe du monde. Celui-là seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. » Et dans Apocalypse, il est dit 3, verset 11. Apocalypse 3, verset 11. Jésus nous rappelle, il nous encourage, il dit « Je viens bientôt. Tiens ferme que ce que tu as, pour que personne ne te ravisse le prix de la victoire. » Aujourd'hui, en tant qu'Église, on veut se lever. J'inviterai l'équipe de louanges à venir ici. On veut prier pour que Dieu nous révèle sa victoire, pour que nous puissions avoir une perspective de comment Dieu voit la victoire, déjà au ciel, malgré les circonstances de nos vies. Nous voulons prier ensemble et mettre en pratique la parole que nous avons assez demandé à Dieu. Commencez maintenant à vous lever dans la prière, demandez au Saint-Esprit de vous révéler quels sont les blocages qui sont devant devant votre vie et qui vous empêchent d'être en connexion parfaite avec cette eau vive qui vous emmène jusque dans la vie éternelle. On va se lever ensemble, frères et sœurs. On va chercher la face de Dieu pour qu'il nous révèle et qu'il nous montre simplement quelles sont les pierres qui sont dans notre vie et qui nous empêchent de vivre pleinement cette victoire sur la terre, qui nous empêchent de vivre pleinement ce royaume de Dieu, ce ciel sur la terre. Qu'importe les circonstances de la vie. À prendre la victoire par la foi et à déclarer la vérité de la parole de Dieu et à voir la récolte de Dieu. Cette eau vive qui nous lave, qui nous purifie, cette eau que nous utilisons tous les jours. Mais là, c'est plus qu'une eau naturelle, c'est une eau spirituelle qui vient du ciel. Cette eau que Jésus nous a donnée, cette eau qui habite en nous. Vous êtes une nouvelle nature. Vous avez été justifiés, vous êtes filles et fils du roi des rois. Vous êtes libérés de tout esclavage. Prenez ces paroles pour vous, appropriez-les-vous. Simplement. Alléluia.